Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur les tables de Zoom 25. Let's go. Ici, on va bet. Encore en value. Il peut y avoir quelques 6, 6 et 5, 6 et 8. Mais en vrai de vrai, il peut y avoir quelques 7 moins bons aussi. Ici, je vais vraiment overbet. Je m'attends à très peu de 3 ici. Et le but, c'est de faire fold en 7, avec lequel on split. C'est assez étrange. Son raise. Je m'attends à de la value, mais c'est bizarre, je m'attendais pas à ce que ça colle aussi rapidement en turn. Euh, c'est assez bizarre. J'ai du mal à interpréter ce raise. Maintenant, c'est quand même relativement souvent en value. Il est possible que ça ait touché la turn aussi, hein, la river. Mais c'est extrêmement étrange. Je le voyais très peu sur des 3. Ça arrive. Ne pas se fier. Ici, je peux noter ne pas se fier à TT. TT, c'est timing tel. C'est assez rare qu'on puisse pacifier. Ici, je vais call. C'est pas le meilleur des moves, mais ça reste ok. Le problème, c'est qu'il a une range hyper strong. Du coup, assez étrange comme joueur. Euh, je vais le noter. Je vais juste prendre la note. Ici, il décide de squeeze. Ici, on va call. Et ici, on va fold. C'est l'amènement, c'est un peu cher. On est contre reg de plus. Je suis assez intrigué. Ici, je pense que ça va beaucoup continuer turn lorsqu'il y a un as, puisque ici, il a majoritairement as-dame, as-roi. On bloque les as-roi. Donc, je m'attends à ce que ça continue relativement souvent avec des as-dames. Donc, ici, pourquoi pas des deux dames, deux valets chez lui. Si on va bet, on va voir ça, ce qu'il va nous faire. Et ça fold. Je m'attendais assez au vu de son timing flop. Si on va call, même si ça représente de la force, les donk Mipo me font plus penser à de la force, contrairement aux donk un tiers. Ici, on va 3 bêtes notre adversaire. Oh là là, river. La river est kata, évidemment. Et là, faut vraiment archi bluff parce que ça peut overfold vite. Ici, il décide de nous call. Ici, je vais juste un tiers histoire de tranquillement aller voir une river assez facile. Parce qu'en fait, il va jamais raise quasiment sur ce board. Et il va jamais probe turn. Donc en fait, on va vraiment pouvoir exploiter ça de manière assez énorme. Si je vais 3 bêtes, si je vais open, table 1, je vais call. Je m'attends à des bizarreries, mais on a quand même de l'équité. Et maintenant, je vais turn. Je vais fold turn. Ici, on a plutôt un bon flop. Table 2. Et ici, on a 3 bêtes. On va un tiers standard ici. C'est le move
que tout le monde s'attend à ce que je fasse. Ça représente un as, bien évidemment, mais j'ai besoin aussi de protection contre deux joueurs qui peuvent avoir des pocket pairs assez rapidement. Table 1, on a 3 bêtes. Ici, il a plutôt un avantage de range par rapport à nous. Turn catastrophique. C'est assez compliqué de se défendre face à ça. Là, il est clairement dans une dynamique où il a envie de nous faire fold quelque chose. Ou alors vraiment value salement. C'est assez étrange d'ailleurs. Mais je m'attends quand même à tomber contre des brûlants assez souvent. Et en fait, c'est vraiment chiant. On peut pas faire grand chose ici. Donc on peut fold tranquillement. Ici, on peut check, on peut bet. Je vais regarder la table où il me reste plus de time monk. Ici, je préfère bet parce qu'on peut faire fold des 6 déjà tout bêtement. Qu'on emmerde assez facilement. Ici, il faut fold. C'est contre-intuitif. Il y en a beaucoup qui vont call ici. En fait, on va perdre énormément à call. C'est pas intéressant. Majoritairement, ici, table 2, il va avoir des full et des flush. Donc, contre full, on est vraiment drawing dead. Contre flush, on n'est pas en forme parce qu'on a vraiment une équité de merde. Parce qu'il y a déjà des flèches qui sont en cours. De temps en temps, il va y avoir brelan, mais ça n'arrive presque jamais. Donc ici, les table 2 était vraiment notre C, hein, probablement une grosse partie du temps. Ici, on lock un peu le board. On est vraiment sur un board assez particulier. Ici, je pense qu'on peut miser quand même. Table 3, j'estime qu'on peut raise. Pour moi, il y a peu de mains qui sont en value avec ce size. C'est rarement des 10, puisque des 10 vont faire mi-pot et pas un tiers. Donc ici, il est capé. Si vous regardez mes vidéos, en fait, vous allez vous rendre compte que j'exploite énormément le fait que les joueurs sont capés. C'est vraiment, c'est vraiment une des choses principales de mon jeu, hein, finalement. Je me sers pas mal des timing tells pour savoir ça. Je me sers pas mal des sizing tells également pour savoir ça. Mais ouais, j'ai vraiment exploité les ranges capés de manière générale. Table 2, on peut fold. Et je vous cache pas que j'ai une envie d'aller jouer un peu plus de mains ici. Donc il y a moyen que je m'éclate un peu plus et que je fasse des dingueries. Euh, En tout cas en call pré-flop. Que je m'éclate un peu, que je 3 bête un petit peu plus. Genre des mains comme As-3 qui sont assez marginales, quoi. N'oublions pas qu'As-3 est quand même la main la plus glissante du poker. Et que fold As-3 est évidemment pas une erreur. Il faut le fold 100% du temps, même en théorie. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la théorie, As-Roi, c'est vraiment un fold de 100%. Table 1, on va call, même si on est vraiment pas content. Le truc, c'est qu'il a peu d'As. Même deux As va pas très bien jouer comme ça. Et que la main principale qu'il aurait serait probablement deux dames, de 10. Hmm. Table 2, on va bet. Cher, mais pas trop. Histoire de laisser call des 3 quand même. Également des straight draw. Table 2, je vais open cette main. Et table 3 également. Bon, 1, 2, 3 évidemment. Il n'y a pas de mystère. Contre RMVS, je vais fold, qui est un des joueurs les plus compétents de la NL25. Et qui est plutôt un joueur contre lequel on peut. Bah,
contre, on peut très peu faire d'argent en collant 7 et 5 de cette manière-là. Table 1, je vais. Non, je fold, je fold. Je pourrais défendre. En théorie, c'est une défense, je pense. En pratique, je suis pas sûr qu'elle soit si intéressante que ça. Très intéressant d'ailleurs. Bon, il y a quelques interviews qui en parlent. En fait, moi-même, j'en parlais. C'est le truc, la GTO, oui, c'est intéressant, mais tranquille, quoi. Faut arrêter d'idéaliser la GTO à ce point-là. Table 3, je vais jam, même s'il a une range strong ici. Ici, il peut avoir deux valets, deux 10. Enfin, surtout deux valets qui va avoir envie de call de cette manière-là. Et visiblement, de temps en temps, on peut avoir des dingueries. Donc c'est plutôt cool. Une cave de livret, c'est plutôt sympa. Cool, cool. Ici, je vais bet. Je suis obligé de prendre des notes de merde parce que j'ai pas le temps. Si on va check. La terre de mi-figue, mi-raisin. Par contre, s'il bet pas, en fait, on va avoir pas mal de value contre ces rois. Et je vais bet 3 quarts parce que j'estime que c'est le size qui sera le plus call euh, parmi les sizes assez chers et que je veux vraiment faire payer un roi cher et que des fois on peut se retrouver hero call par quelques mains. Je vais fold et je vais défendre contre Bustlow qui est plutôt avec un fiche hein, qui fait n'importe quoi. Ici j'ai presque à call une fois. Je vais fold quand même. Faut pas abuser. Je pense que call une fois est pas forcément dégueulasse parce que il va nous dire assez souvent sa main turn que il y a des choses qui le trahissent quand même au flop aussi également. Par contre, le problème c'est qu'il peut avoir quand même un peu d'équité et donc ça peut être compliqué de lui faire fold de temps en temps des choses. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien faire en bluff des bet check bets parce qu'en fait river souvent on fait juste fold des bluffs en plus et des semi-bluffs. Ce qui est pratique parce que c'est pas toujours le cas. Voilà, voilà, voilà. Dans ce spot, on va fold directement. J'espère que vous le prenez fort en fold ce spot. Parce que en fait, y a pas assez de bluff. Là, son objectif, c'était clairement de faire payer As-Roi. Et deux As. Donc ne pas se méprendre. Et ne pas se lever là-dessus. Toujours rester droit, rester solide. Parce que c'est ce qui va vous faire gagner sur du long terme. Ça dépend bien sûr des tables. Là, je fold parce qu'on est en zone 25. Et qu'en zone 25, on voit très très peu de dingueries. Sauf le mec qui colle la suite tout à l'heure, mais ça reste quand même assez marginal. Table 3, j'estime qu'on a peu de force qui est montrée chez notre adversaire ici. Funky Gaia qui nous inquiète un peu plus. On a de l'équité. Donc on va call. Maintenant, je m'attends pas mal à des brelans et des quintes qui ont touché chez Charlito. Parce que je m'attends pas mal à des 6-6, 5-5 qui jouent comme ça. Mais il peut avoir des 8-8, 7-7, pourquoi pas. Mais par contre, je m'attends à très peu de flush.
Et ici, je vais bet pour faire fold un petit peu toutes les mains qui peuvent nous poser problème. Et je pense que, enfin, surtout que je pense que enfin, il y a peu de mains qui peuvent nous poser problème en fait. Et je pense que nos adversaires vont assez souvent fold. Notre ami n'a ni flush ni quinte. Et notre ami ici avait aussi peu de choses. Donc je m'attendais vraiment à des folds. Et il n'y a pas besoin de faire hyper cher pour faire fold ici. Parce que, parce que ça va fold assez souvent, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu, que tous ces coups expliqués vous ont plu, vous ont intéressé. Pour ceux qui veulent poursuivre et aller plus loin, j'ai ma masterclass qui est disponible en description. On est vraiment sur une masterclass qui est destinée pour moi à des joueurs qui jouent la NL25 et plus, qui veulent monter à des limites comme la NL100, la NL200 et même au-delà. Donc voilà, cette masterclass va t'aider à tout ça. Également, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram à je t'aime trop off pour officiel. Et je pourrais te donner également quelques conseils si tu veux passer de la NL25 à la NL50, à la NL100, à la NL200. J'essaie de partager un maximum le savoir parce que bah moi, c'est des choses qui ont changé ma vie. Et ouais, ça a changé ma vie à jamais le poker. Ça, ça m'a permis des choses que jamais j'aurais pensé possible. Et je suis vraiment très, 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 très heureux de tout ce qui m'arrive actuellement. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.